Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon très simple, c'est promis, la méthode BIA Training qui a été mise au point après effectivement 35 ans de longues et laborieuses recherches. Alors, cette méthode est fondée sur déjà, j'étais une pratiquante de course à pied, j'ai quand même gagné Sierzinal et j'avais remarqué que par rapport à un entraînement long, de longue durée, traditionnel en endurance, au seuil ou avec VMA, etc., il y avait des moyens de s'entraîner à la sensation. Donc j'étais dans les Alpes, et je suis native de Grenoble, et j'ai le bonheur aussi de faire du ski de fond, et j'ai observé qu'en fait, en suivant sa sensation d'effort, on arrivait à pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapides, éviter les blessures, et pouvoir exceller aussi bien sur un 3000 mètres que sur Sierzinal. Alors cette méthode consiste à améliorer, donc après toutes nos recherches, on a constaté que la clé de la performance, le secret de la performance de longue durée, donc du 3000 au trail, en passant par le marathon bien sûr, c'était d'avoir la possibilité d'utiliser tous ces métabolismes, aérobie et anaérobie, et pour ça de varier les vitesses, c'est-à-dire si vous voulez être performant, c'est un petit peu comme une voiture hybride qui se recharge à la descente. Quand on ralentit un peu, on recharge un peu son métabolisme, sa batterie électrique, son métabolisme anaérobie, et quand on accélère, on peut la vider à nouveau, et ainsi de suite, aller plus vite que si on est à une vitesse constante. Donc, pour pouvoir faire cela, pour pouvoir varier la vitesse, il faut être capable de le faire. Or, la plupart des personnes, s'entraînant toujours au seuil, rapprochant leur seuil de leur VMA, deviennent des diesels. Et le secret de la performance sur les longues durées, c'est justement de pouvoir varier la vitesse et de ne pas subir une allure constante. Et en plus, c'est extrêmement difficile de cibler juste la bonne allure constante qu'il faut suivre pour éviter, par exemple, d'avoir le mur sur le marathon. Donc, il faut absolument affiner, améliorer cette réserve de puissance, qui est une sécurité qui permet d'utiliser tous vos métabolismes. Deuxièmement, de pouvoir supporter par là même de l'acidose à certaines phases de la course. Si vous devez accélérer en montée, vous devez accélérer, vous devez supporter cette accumulation d'acide lactique. Troisièmement, ça c'est le facteur acidose. Et troisièmement, pouvoir faire en sorte que votre cœur ait un bon volume d'éjection systolique, votre cœur soit fort, puissant, puisse battre vite et en même temps c'est éjecter beaucoup de sang à chaque battement. Donc avoir un cœur efficace, ça c'est le côté cardio. Et enfin le quatrième facteur, c'est le facteur perception, sensation, sentir son corps, savoir quand est-ce qu'il faut ralentir ou accélérer en fonction de ces signaux physiologiques qui nous reviennent au niveau central, au niveau cérébral. Et c'est pour ça même qu'on étudie actuellement la stimulation cérébrale. Alors, ces quatre paramètres de force, vitesse, donc de puissance, de réserve de puissance, de tolérance à l'acidose, d'efficacité cardiaque et de perception de l'effort, vous pouvez bien penser qu'on les a mesurés en utilisant beaucoup d'appareils très sophistiqués. Quand un coureur vient nous voir, il fait un marathon équipé entièrement, bon, il porte l'équivalent d'une bonne voiture, 45 000 € de matériel sur le dos, il n'a pas intérêt à s'enfuir. Donc, bien évidemment, on n'a pas pu. Maintenant, on vous offre sur un plateau avec un prix ridicule par rapport à tout ce qu'on a pu investir, cette possibilité sans avoir à avoir tous les appareils. Par exemple, pour la perception, on mesure l'électroencéphalogramme, on va mesurer aussi l'oxygénation cérébrale. Pour la puissance, on a tous nos capteurs d'accélérométrie et également on commence à faire pas mal de MG. Pour l'électromyogramme, pour le côté acidose, eh bien, on mesure l'accumulation d'acide lactique en prenant une petite goutte de sang, mais pas que. Et pour le côté cardio, on a un appareil qui s'appelle le Physioflow qui permet de mesurer le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de cœur éjecté à chaque battement. Parce que ça ne sert à rien de battre vite si on éjecte peu de sang, donc on envoie peu d'oxygène à la fois. Il faut que le battement cardiaque soit efficace. Et ces appareils-là, tous ces outils-là, il n'est pas possible de le faire à grande échelle pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a synthétisé tout ça dans
je dirais, dans un test qui s'appelle, qu'on a validé internationalement, publié. Tout est publié dans le site Biatraining. Vous avez nos presque 150 publications scientifiques validées, expertisées mondialement depuis 1994. Ça fait du chemin, ça fait un marathon en année. Et bien tout ça, on l'a rassemblé pour vous offrir ça de façon digitale dans un test qui s'appelle le test de Rabbit, qui vous permet en 30 minutes, avec un simple cardio GPS, de faire un exercice où on vous demande de faire 10 minutes à allure facile. Donc vous pouvez faire des variations de vitesse, mais en restant facile. Ensuite, un sprint de 10 secondes maximum, avec une accélération maximale, environ 10 secondes, même au bout de 6 secondes, hein, ça suffit largement, on arrive à cette vitesse maximale. Ensuite, on a de nouveau une minute de récupération. Et là, arrive à la phase qui interroge le plus les gens, c'est les 5 minutes à allure moyenne. Moyen, on a du mal à se situer. Donc, après, je vous dirai ce qu'il y a derrière. Une minute facile de repos. Et ensuite, on fait 3 minutes à allure dure. Une minute de repos. 30 secondes à bloc. Et de nouveau, une minute de repos. Et on termine de nouveau par 10 minutes à allure facile, que l'on compare aux premières 10 minutes qu'on avait avant de faire tous ces efforts-là. Alors, c'est un test composite qui permet d'avoir, quand on est en allure facile, eh bien, l'être humain est instantanément, instinctivement à 60% de son VO2 max. Quand il est à allure 80, moyenne, c'est 80%. Il est à peu près au seuil ventilatoire 2, seuil lactique 2. Quand on est à 100%, on est à VO2 max, allure dure. On est à 100% de VO2 max. Et quand on jette ses dernières forces dans un 30 secondes à bloc, là, on teste ses réserves de capacité anaérobie, tolérance à l'acide lactique. Donc on a tout validé par rapport à nos outils de mesure sophistiqués et ça nous permet de vous donner votre profil énergétique, de puissance, de tolérance à l'acidose, d'efficacité cardiaque et de qualité de la perception. Eh bien, bien sûr, il y a 4 qualités physiques. Donc, on a combien de possibilités? 4 x 3 x 2 x 1. 24 profils. C'est-à-dire, si vous êtes le meilleur, c'est pas en maths, hein, là, si vous êtes meilleur en français ou quoi, si vous êtes meilleur en acidose, donc vous avez un profil A. Ensuite vient la qualité puissance, donc vous êtes A, P, cardio, C, perception, PE. Ben, vous avez un profil, il y a 24 possibilités. Mais non seulement ça, combiné à votre niveau de max estimé. Donc, ça multiplie encore plus les possibilités. Et encore cela, on ajoute une couche d'objectifs. Bien évidemment, selon que vous soyez en préparation d'un 10 km ou d'un marathon ou d'un trail, bien que je vous ai dit que la méthode était polyvalente, c'est ce que j'ai découvert et ce qui permet de se faire plaisir, ça ne sert à rien de se concentrer sur une épreuve. La course à pied est tellement riche d'expérience, on peut se préparer aussi bien avec cette méthode un 3000 mètres qu'un ultra trail. Voilà. Donc une fois qu'on a dégagé ces 24 profils, plus combiner les niveaux, le niveau de VO2 max, plus combiner les objectifs, on vous concocte un programme d'entraînement individualisé que vous aurez sur une super plateforme digitale qu'on va vous mettre en lien dans la description. Donc vous aurez le démo. Et en plus, vous avez la possibilité également d'être suivi par un humain, parce que c'est bien d'avoir du digital, mais c'est bien aussi d'avoir des humains si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez que du digital pour avoir le coût minimal, parce que bon, ben, ouais, la course à pied, c'est aussi des frais, hein, on doit payer des frais d'inscription, des chaussures, enfin voilà. Donc, si vous avez un budget restreint, enfin, voilà, dans un premier temps, vous pouvez essayer la méthode digitale, et puis après avoir un suivi, je dirais, en ligne, avec des conversations, etc. Il est même possible d'avoir des tests, tel que je vous l'ai décrit, les 65 000 $, 65 000 € sur le dos, bon, ça ne sera pas ce prix-là. Ça sera beaucoup moins cher en réel si vous êtes dans la région parisienne. Ou bien, si vous êtes à plusieurs, on peut se déplacer. Mais bon, là, ça sera vraiment à partir pour un club, par exemple. Voilà. Donc, il y a toutes les options possibles. Moi, le fruit de mon travail de ces 42 années, c'est effectivement de vous servir sur un plateau, un entraînement
qui fonctionne énormément. Les gens se font plaisir, il y a énormément de retours. C'est pour ça que maintenant, on va mettre le paquet pour le faire savoir. Voilà, on va un petit peu assister là-dessus. C'est bien de travailler, mais c'est bien d'en faire bénéficier un maximum de gens. Et on compte sur vous, si la méthode vous plaît, pour en parler. Je ne vous dis pas de mettre un pouce, moi je m'en fous, le pouce ce qui compte pour moi, c'est que vous en parliez si ça vous plaît. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Alors bien sûr, le digital permet aussi, par la force de l'algorithmie, de tenir compte de ce que vous avez fait déjà, et de vous donner de semaine en semaine. On vous donne pas un plan à l'avance, on tient compte de ce que vous avez fait pour vous donner un plan le plus affiné possible. Même si vous n'avez pas l'humain en ligne, qui va encore plus affiner les choses, vous avez un outil digital qui tient compte de ce que vous avez réellement fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important, parce que bon, sans dénigrer, tous les programmes que vous trouvez en ligne, en package très standard, bon, voilà, no comment. Là, vraiment, c'est basé sur de la science et de la personnalisation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de séance, bien, en soi, on la récupère très vite. On n'a pas cette sensation comme dans le temps quand on faisait des séances de VMA, 4 fois 1000, ou des séances au seuil, 3 fois 10 minutes, ça bouffe le glycogène, ça fait une grosse accumulation lactique. On met bien 48 heures à s'en remettre, mais encore je suis gentille. Et puis souvent on a des tendinites. Ça c'est du vécu, et c'est parce qu'à l'âge de 22-23 ans, je me suis dit ras-le-bol de tout ça, que j'ai décidé de consacrer les 40 prochaines années de ma vie. J'ai passé 60 ans à faire quelque chose qui permette de se faire plaisir, et surtout de pouvoir le faire. Je compte bien pouvoir courir 20 ans, quoi, jusqu'à 80, 90 ans et plus. Voilà. Donc, enjoy, faites-vous plaisir.